Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance de la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin. J'espère que vous passez un très bon week-end. Je souhaite un très bon anniversaire à ma petite Dominique, ma meilleure amie d'enfance qui fêtera son anniversaire le 13 juin. Je lui fais de gros bisous. J'espère qu'elle va bien à l'île de la Réunion, qui est un petit peu l'autre bout du monde. Bon, pas tout à fait, mais bon. Allez, un gros bisou à toi, Dominique. Et nous allons démarrer sans plus attendre avec l'énergie générale. Alors, je vous ai pris deux cartes, de deux oracles, le tarot de l'individualisation et de l'oracle des sorcières noires, pour vous proposer une énergie du coup à travailler du coup cette semaine. Vous prenez pas, c'est votre choix. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais bon, donc ça peut être intéressant. Alors, on démarre avec le tarot de l'individualisation. Nous avons la carte 19 avec l'abondance et la prospérité. Alors, c'est une très jolie carte et surtout une très belle énergie à travailler. L'abondance et la prospérité. L'abondance, en fait, elle valorise la qualité d'amour que vous êtes capable d'exprimer. Plus votre engagement à donner est puissant et plus vous recevez. La plupart du temps, quand on veut recevoir de l'abondance, on ne sait pas trop comment faire pour l'attirer, hein. La loi d'attraction, c'est facile d'en parler, mais c'est moins facile de mettre en application. Ou généralement, on attend que la providence, en fait, exauce nos désirs, c'est-à-dire que finalement, les choses arrivent un petit peu par hasard et on est dans l'attente. Ici, avec cette carte, finalement, ce qu'on nous propose, c'est d'allier les deux et de comprendre comment faire pour attirer cette abondance et cette providence vers soi. Alors déjà, le mot abondance, ça signifie qu'il déborde. Et ici, il est bien représenté sur l'image avec cette corne d'abondance qui déborde complètement de bienfaits, de belles choses. Donc l'abondance, ça sous-entend que on reçoit plus que nécessaire. Alors pourquoi? Simplement parce que on a donné et que notre corps, notre cœur a débordé. Donc finalement, le principal critère pour recevoir l'abondance, c'est celui d'ouvrir son cœur et de donner à autrui, à l'autre, le meilleur de soi. C'est cet état d'être qui attire l'abondance. Alors ça signifie quoi ouvrir son cœur et donner à autrui? Eh bien ça consiste à conquérir une part d'individualisation qui apporte la connaissance de ce que l'on est. Ce qui permet du coup de donner ce que l'on porte en soi. Alors c'est évident que si on ne se connaît pas du tout, c'est difficile de donner quoi que ce soit. Maintenant, du coup, il s'agit évidemment de se connaître, d'apprendre à se connaître. Et c'est que lorsque finalement on se connaît un petit peu, qu'on est capable d'apporter à l'autre quelque chose, qu'on est capable d'ouvrir son cœur pour donner ce que l'on porte en soi. Du coup, à ce moment-là, notre cœur se met à déborder d'amour, de joie, de conseils, de compassion, de soutien moral, de consolation, peu importe de quoi, on peut donner à l'autre et du coup attirer également l'abondance sur nous. Et après, on a la providence. La providence, pour la faire descendre, c'est un peu le même principe, mais avec une étape supplémentaire. C'est intéressant déjà de comprendre le mot providence. Il signifie connaissance du futur. C'est presque un synonyme du mot prudence, qui veut aussi dire voir l'avenir, voir à l'avance plutôt. Pas voir l'avenir, mais voir à l'avance. L'abondance, ça consiste à apprendre à donner, tandis qu'avec la providence, il s'agit de donner, mais en ayant en plus le futur en point de mire afin de progresser vers son but de vie. Du coup, faire descendre la providence, c'est une étape supérieure qui peut nous mener plus loin que le simple fait d'attirer l'abondance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez être invité à faire pour que la providence descende sur vous? Eh bien, s'engager.
Et oui, le moyen d'appeler la providence, c'est, qu'elle se manifeste dans notre vie, dans votre vie, c'est l'engagement, en fait, hein. Alors l'engagement, c'est un mot qui fait peur à beaucoup, beaucoup de gens. L'engagement, c'est une promesse, un serment que l'on fait à soi, que l'on se fait à soi ou que l'on fait à l'autre. C'est, une promesse, un serment d'accomplir de manière certaine une chose. Donc l'engagement, c'est relié au courage, à la fidélité, à la persévérance, au respect de la parole donnée. C'est finalement un acte héroïque un peu, hein. Hem Et du coup, si on peut, résumer ça, l'engagement, c'est le résultat d'un travail en profondeur sur un but précis que l'on veut réaliser. Donc c'est la raison pour laquelle il est essentiel de savoir se préparer, de savoir ce qu'on veut avant de s'engager. Et lorsqu'on est prêt, eh bien après il s'agit, plus que d'y aller à fond. Il n'est pas du tout, question de s'économiser, de faire de faux semblants, ni de se ménager. Sinon, bah, c'est pas de l'engagement. L'engagement, il doit être total. En tout cas, on vous invite, si vous choisissez de le faire, à ce qu'il soit total. Si vous vous engagez en étant entier dans votre engagement, parce que vous avez foi dans votre but, dans votre projet, dans votre objectif, eh bien, vous aurez l'espérance qu'il se réalisera, quels que soient les obstacles, les difficultés que vous pourriez rencontrer, la providence descendra. Et oui, la providence, elle se manifeste à chaque fois que nous nous donnons un fond, sans calcul, sans engagement. Elle vient vous apporter ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission, votre projet, votre objectif. Elle vous offre des éléments qui vous manquez pour accomplir votre tâche. Alors ça peut évidemment, prendre la forme de rencontres providentielles, d'aides matérielles de toutes sortes ou autre chose, hein. Alors attention, juste une remarque quand même importante, la providence, c'est pas la chance. Elle doit pas être confondue avec la chance. La chance, tout le monde la connaît. Elle vient, elle part. La chance, en fait, c'est quelque chose qui arrive et qui nous fait finalement sauter de joie d'un coup parce qu'on s'y attendait pas. La providence, non, c'est quelque chose qu'on recherche. On veut atteindre un objectif, on se donne à fond et ça arrive. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a recherché et qui nous est finalement dû ou offert. Ok? Du coup, si, on doit résumer, finalement cette carte d'abondance et de la providence, hein, si vous voulez en tout cas, travailler cette énergie cette semaine, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous vous connaissez un petit peu, donc apprenez à vous connaître déjà, à savoir, qui vous êtes et que vous savez du coup, ce que vous pouvez offrir à l'autre, et bien finalement vous donnez de votre cœur et c'est ce qui va attirer l'abondance. Il y a 3 niveaux d'abondance et de providence. Le premier, ben, c'est, l'être ordinaire qui attend la chance ou l'abondance sans, savoir quoi faire pour les mériter. Le deuxième, c'est l'aspirant qui ouvre son cœur, qui donne de lui-même et lui va attirer l'abondance. Et le troisième, bah, c'est le héros. Le héros, il s'engage profondément dans tout ce qu'il fait et du coup la providence l'accompagne. Donc maintenant, vous pouvez, si pour vous aider du coup à travailler cette énergie cette semaine, vous poser les questions suivantes, hein. Vous pouvez les prendre en note et essayer de d'y répondre. Déjà, est-ce que vous pensez être digne de recevoir l'abondance? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous donnez à autrui en dehors de votre famille et de vos amis? Vraiment des gens en dehors de votre cercle proche? Est-ce que vous savez faire la différence entre la chance et la providence? Donc, essayez de prendre des exemples concrets pour répondre à la question. Et est-ce que vous connaissez au moins partiellement bah, votre objectif dans votre vie? Voilà. Donc, en essayant de répondre à ces questions, vous pourrez du coup faire ce travail sur l'abondance et la providence. Ensuite, avec, l'oracle des, sorcières, noires, nous avons, la carte Manase, l'interdépendance et le rapport humain. Alors Manase, ça signifie homme humain. Elle symbolise l'humanité dans le cosmos et par sa symbolique, elle incarne finalement l'équilibre, l'harmonie, mais aussi le dépassement du chaos, de l'enchaînement face aux obstacles. Elle peut aussi annoncer les liens et les nouvelles amitiés.
Donc du coup, je trouve qu'elle est très complémentaire à l'abondance et la providence parce que en faisant ce travail d'abondance et de providence et avec cette énergie de rapport humain, vous pourriez du coup avoir l'opportunité de donner, de faire des nouvelles rencontres et de donner à ces personnes et du coup aussi, ben, la providence pourrait vous mettre sur votre chemin des personnes qui pourraient vous apporter aussi beaucoup d'abondance. Très, très bien pour ces énergies. Moi, je suis du coup hyper contente. Je trouve que c'est très intéressant à travailler. Et en plus d'avoir du coup des éléments pour les travailler. Donc, à vous de voir. Vous prenez pas. C'est comme vous voyez. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir les messages pardon, pour cette semaine du 7 au 13 juin 2021. 7 au 13 juin 2021. Alors, nous avons du coup peut-être des résultats pour certains d'entre vous, des résultats d'examen auxquels du coup vous allez avoir des réponses positives, une réussite à un examen. Donc je pense à tous les étudiants qui ont passé leurs examens et qui attendent du coup les résultats. Peut-être que vous avez attendu un moment parce que c'est vrai qu'avec les dernières choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont dû prendre du temps. En tout cas, une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez attendu cette semaine qui pourrait arriver. On vous demande aussi peut-être d'être patient par rapport à une réponse que vous attendez mais qui sera positive. Alors ici on nous parle de correspondance, de loi, du coup ça peut aussi être ça, de clairvoyance, peut-être que vous attendez du coup un verdict d'une procédure aussi que vous avez passée, que vous êtes, sur laquelle vous êtes. On parle de l'énergie yin, d'une évolution positive, d'un échec. Alors, l'échec, alors soit, oui, c'est une évolution positive qui met en échec, du coup, je pense, la partie adverse. Ok. Et ok. Alors ici, du coup, comme je vous disais, donc examen positif, vous allez avoir de la correspondance, des nouvelles, que ce soit, peu importe comment c'est, hein, par téléphone, par message, par courrier, par mail, peu importe le format que ça prend, des nouvelles d'une procédure que vous avez en cours, procédure judiciaire ou un examen, une procédure en tout cas légale, dirons-nous, vous avez peut-être des ressentis, de la clairvoyance par rapport à ça, de l'intuition, ça ressort quand même deux fois. La femme, l'énergie yin, ça nous parle de vous, évidemment, homme ou femme, peu importe, mais ça nous parle de cette énergie yin qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de faire confiance à votre intuition, à votre cœur. Ces nouvelles que vous allez avoir vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de passer à autre chose et de tourner le dos du coup à un échec, peut-être à une situation d'échec, peut-être à une situation d'échec passé, une situation où vous étiez bloqué parce que vous attendiez des nouvelles. Et ici, on vous dit que ça va être l'opportunité d'une ouverture, de quelque chose de nouveau, l'opportunité de sortir de chez vous, l'opportunité de sortir de votre enfermement. Là, clairement, ici, on peut nous parler du coup de personnes qui étaient peut-être un petit peu en dépression, pas très bien, pas trac, et qui étaient enfermées à la maison et qui du coup vont avoir l'opportunité cette semaine de mettre le nez dehors, de sortir, soit parce qu'on va les y obliger avec un rendez-vous, avec quelque chose par rapport à cette procédure, soit parce qu'il y a un élément nouveau qui va arriver et qui va vous permettre d'avoir l'opportunité de sortir. Ça peut aussi nous parler de déménagement pour certains d'entre vous, du coup avec la loi, donc ça pourrait être très bien une signature chez le notaire ou en tout cas un rendez-vous chez le notaire pour pouvoir mettre les choses en place, pour faire évoluer, avancer votre déménagement. Peut-être que auparavant il y a eu un échec, quelque chose qui a fait que ça bloquait, peut-être qu'il manquait des papiers, quelque chose d'administratif qui bloquait les choses, mais ici vous vous relevez en fait, hein, c'est ça. Moi cette carte là, quand je la vois, certes l'échec est une carte négative, mais il y a des pièces à terre, mais il y a aussi surtout une pièce qui est debout, et plusieurs pièces, hein, même d'ailleurs.
vous vous relevez en fait de finalement cet enfermement, de cette chose qui bloquait et vous évoluez, vous avancez avec clairvoyance, avec intuition et ça va vous permettre une belle réussite. Alors ça peut concerner du coup votre foyer, un déménagement, ça peut concerner tout simplement votre bien-être, ça peut concerner une procédure qui est en cours, donc à vous de voir. Profitez du coup de cette belle évolution, de cette sortie, de cet enfermement, de cette opportunité pour peut-être travailler sur cette énergie de prospérité et d'abondance, pour pouvoir essayer de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des échanges avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas et du coup d'attirer de nouvelles choses vers vous et d'évoluer vers un chemin spirituel positif et du coup vers des vibrations hautes. Ici, vous aurez du coup cette semaine une belle opportunité ou plusieurs même que vous pourrez du coup utiliser. Alors, on va voir avec le 77 les autres messages pour la semaine du 7 au 13 juin, du, du 7 au 13 juin 2021. Alors là, si elles sautent toutes, ça va pas aller. Ici, on a l'abondance et puis le côté de quelque chose peut-être qui était caché pour certains d'entre vous, mais qui va se révéler et qui va se révéler sous forme d'abondance. On vous invite quand même à faire preuve de ruse, de méfiance peut-être autour de vous par rapport à certaines personnes. Peut-être certaines personnes qui vous tiennent dans des vibrations négatives, qui veulent vous mettre en échec. On vous invite à faire confiance à votre intuition, à votre clairvoyance par rapport à ces personnes-là. Des fois, ces personnes-là, c'est pas volontairement qu'elles le font, c'est simplement elles sont dans des énergies un peu plus basses et du coup, elles vous tirent avec elles, mais c'est pas volontairement forcément. Tout le monde n'est pas méchant tout le temps par envie. Des fois, c'est involontairement. Alors évidemment, ça fait pas moins mal, mais bon, en prenant du recul, de la sagesse, voilà, on peut réagir de différentes manières. Je vais y arriver. Et bien ici, on vous dit d'arrêter, on vous invite en tout cas à arrêter de tourner en rond. On vous invite à ne plus rester enfermé, à tourner en rond dans votre mental surtout. Ici, on parle de mental au sujet d'une situation. Vous êtes protégé, vous avez finalement la protection de ce en quoi vous croyez, Dieu, l'univers, les forces invisibles, peu importe. Il y a quelque chose qui vous protège et du coup on vous invite à sortir de cet enfermement, à sortir de chez vous. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de pouvoir sortir, on n'est plus confiné, on n'est plus enfermé, profitez-en. Des fois, d'aller juste se balader, de prendre l'air, ça peut vraiment ouvrir l'esprit, donner des nouvelles idées, voilà, prendre une nouvelle route, trouver une nouvelle route, rien que en marchant, la route de l'amour, la route de l'amour de soi, la route de l'amour des autres. Ça aura pris son temps, ça sera arrivé doucement, mais ici, du coup, potentiellement en sortant, pour certains, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, soit au niveau amical, soit au niveau amoureux, une nouvelle personne qui pourrait du coup vous ouvrir le cœur, à qui vous pourriez ouvrir le cœur et du coup attirer aussi de l'abondance et de la prospérité par rapport à cette personne. On nous reparle d'évolution une seconde fois, du coup, et là, l'isolement sur l'enfermement, donc ici, on vous le redit. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi rapidement. Ici aussi, la lune, elle peut nous parler d'illusions, elle peut nous parler de choses cachées, mais aussi elle peut nous parler de choses, surtout ici avec l'aliasqué, de choses qui arrivent rapidement. Et ici, pour moi, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à sortir de chez vous. Il pourrait y avoir des rencontres que vous pourriez faire cette semaine, avec en plus ces énergies générales qu'on nous invite à travailler, des rencontres soit de nouveaux amis, soit d'une personne au niveau relationnel, au niveau sentimental pour certains. Pour cela, il s'agit de prendre de la hauteur, de sortir, de prendre son temps quand même, mais de sortir. C'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, que vous désirez
désirez fortement, dont vous avez l'intuition, c'est aussi quelque chose peut-être qui vous a manqué et qui du coup vous désirez ardemment, vous allez avoir un choix à faire cette semaine, un choix. Alors un choix par rapport à un nouveau projet, par rapport du coup à cette sortie, par rapport à ce besoin d'avancement, un choix peut-être qui va vous être présenté par rapport à cette procédure, un choix peut-être pour vouloir faire un bébé, un choix de garder ou pas un bébé, le choix d'aller sur un nouveau projet, d'agrandir votre famille, d'évoluer du coup, de faire grandir votre famille, de ne plus rester seul. Par rapport à ça, on vous invite à plus rester seul et surtout à suivre votre intuition, à suivre votre cœur, à du coup ouvrir votre cœur à vos désirs et faire évoluer votre situation. Voilà. Ici, de beaux projets pour certains, de belles rencontres pour certains, euh, une évolution de votre situation familiale pour certains, que vous soyez seul ou enfin que vous soyez célibataire ou en famille. Ici, on a du coup de belles promesses pour cette semaine, à condition du coup, évidemment, que vous imitiez du vôtre. Parce que du coup, si vous restez enfermé toute la semaine à la maison devant la télé, il risque pas de se passer grand-chose, même si vous pouvez parler sur les réseaux sociaux. Ça ne remplace pas les rencontres réelles. Le virtuel ne remplace pas le réel. Et ici, on vous invite vraiment à sortir de chez vous et aller à la rencontre de personnes. Hein. De toute façon, c'est le seul moyen, comme on vous disait ici avec la carte de l'abondance et de la prospérité, c'est pour attirer ces énergies, il faut aller à la rencontre des gens, il faut être en relation avec les gens, parler avec les gens, partager des moments, partager voilà, échanger. Et du coup, c'est l'une des façons de pouvoir faire évoluer votre vie, évoluer vos moments que vous passez. Et puis aussi peut-être prendre des décisions par rapport à des projets que vous avez envie d'entreprendre et auxquels vous pensez. Alors justement au niveau relationnel, qu'avons-nous? Eh bien, l'ouverture que nous avons ici aussi, et le pardon. Donc ici, on vous invite à pas vous pardonner à vous-même, et à pardonner aux autres quelque chose. Peut-être que c'est la chose pour laquelle vous vous étiez enfermé, et du coup, à vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à l'amour de vous-même, à vous ouvrir à l'amour des autres, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir en sortant de chez vous. Alors, la richesse, boum, qui pourrait arriver par hasard. Par hasard, le hasard n'existe pas. Par chance ou par providence, hein, évidemment. L'intuition qui retombe sur la carte de la clairvoyance. Hein. Donc, non, oui, si je la recouvre. La rupture qui tombe sur la carte de l'échec. Donc vous rompez justement avec cet échec, avec cette sensation d'échec que vous avez eue. Vous rompez avec ça. Hein. Bien. Alors ici, on nous parle de richesse, de prospérité, d'abondance, de quelque chose qui pourrait arriver de façon impromptue, de façon non prévisible cette semaine. On vous invite à faire confiance à votre intuition et du coup à avancer, à communiquer, à échanger avec les autres. Vous allez peut-être rencontrer du coup des personnes, des nouvelles personnes, des personnes peut-être que vous avez déjà vues, ou avec qui vous avez déjà parlé sur les réseaux sociaux. Ça va peut-être du coup être la semaine où vous allez rencontrer en chair et en os ces personnes, ou que vous avez déjà rencontré par ailleurs avant. Ici, on vous invite à beaucoup de zénitude, à prendre le temps de connaître la personne, à prendre le temps de faire évoluer la situation, la relation, et à rompre du coup avec les schémas du passé, qui pouvaient vous pousser vers l'échec. On vous dit quand même de ne pas être aigri, alors c'est soit vous, soit une personne de l'extérieur, mais je ressens plus par rapport à vous de sortir un petit peu de ces énergies à taux vibratoire bas et d'en sortir maintenant, d'en sortir cette semaine. Les choses vont arriver
arriver, ils vont bouger cette semaine, et aussi de vous éloigner. Alors je vous disais hein, tout à l'heure, les gens le font peut-être pas exprès, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous attirent, qui vous poussent, qui vous tirent vers ces énergies, vers ce taux vibratoire bas. C'est pas forcément des personnes, il y a des personnes qui le font exprès, il y a d'autres personnes qui le font pas exprès. Il s'agit vous ici de rompre avec ces personnes, alors de rompre pas forcément de couper, tourner le dos complètement, mais de rompre avec ces énergies, de rompre avec le lien qui vous unit et qui vous enferme là-dedans, et de décider pour vous de passer à autre chose, de décider de faire confiance à votre intuition, parce que du coup, ça pourrait attirer quand même pas mal de choses positives si vous prenez la décision de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir vous, votre cœur, et de vous ouvrir aux autres et de vous ouvrir aussi en sortant. Voilà mes chers amis pour cette semaine, je vous la souhaite en tout cas excellente, hein. Moi je trouve qu'il y a quand même des super belles choses à travailler pour progresser, et puis des belles choses qui pourraient arriver du coup, hein, et ne serait-ce que la rencontre de nouvelles personnes, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales, peu importe, ça ne peut être que enrichissant pour tout le monde. Voilà, donc bonne semaine et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.